Bonjour. Nous allons étudier les différentes possibilités pour obtenir une information de l'utilisateur, et notamment un outil qui est très pratique avec Visual Basic, c'est la boîte de dialogue Inputbox qui permet de demander une entrée à l'utilisateur. Alors j'ai nommé une cellule, ici son nom c'est mettre en 12 minutes. Je l'ai coloré et je demande à l'utilisateur de taper son record en 12 minutes en course à pied. Alors on va dire que l'utilisateur fait 2500 mètres. Si je veux obtenir ces informations-là, il va falloir que je tape, que j'aille chercher les informations dans la cellule. Donc je prépare une variable. Il faut que je tape les coordonnées de la range. Et ici, ça va être mettre en 12 minutes. Il faut que je respecte la casse. Voilà, et là, si je fais l'exécution, je vois que la variable a bien pris la valeur 200 mètres, qui est une valeur numérique. Après, il faut traiter les erreurs si l'utilisateur a rentré son prénom au lieu de rentrer une valeur numérique, mais ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est la technique habituelle et qui est très pratique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le tableur Excel, c'est comme un formulaire. On peut saisir demander tout un tas d'informations et ensuite aller les récupérer tout bêtement par ce type de technique. On peut se passer de cela et on peut utiliser un autre système qui s'appelle Inputbox. Donc je crée une variable qui va prendre la valeur de ce qui va être tapé dans la boîte de dialogue par l'utilisateur. La boîte de dialogue, c'est Inputbox. Après, j'ouvre la parenthèse, et là, je vais taper la question que je posais à l'utilisateur. Donc, je vais appeler ça mettre en 12 minutes. Peut-être que l'utilisateur a besoin de plus d'explications, d'ailleurs, pour comprendre. Et si je lance la procédure... Donc ici, hop, ça va lancer une question mettre en 12 minutes. Si l'utilisateur tape 2000 mètres et clique sur OK, eh bien on va avoir mettre en 12 minutes égale 2000. Alors on va essayer la même chose mais en ne répondant pas à la question. Et donc là, il y a une chaîne de caractères vide, c'est-à-dire que l'utilisateur a cliqué sur annuler. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Ça permet de récupérer et d'attribuer, d'affecter à une variable la valeur qui a été tapée. Alors évidemment, si on demande une distance qui est une donnée chiffrée, que l'utilisateur met son nom, eh ben, il faudra traiter les erreurs et il faudra être certain que ça soit bien une chaîne de caractères. Alors on peut rajouter d'autres informations. Donc ici, je peux rajouter, en mettant une virgule, le titre, title. Et donc, ça va être le titre qui va être dans la boîte de dialogue. Donc ça va être titre de la box. Et là, on va réessayer. Donc je vais lancer la macro. Et on va s'apercevoir que titre de la box vient ici bien dans le titre de la box. Ça permet de préciser et de poser la question en plusieurs étapes. Donc la même chose, l'utilisateur peut rentrer des informations. Alors on va essayer de cliquer sur la croix pour voir ce que ça peut donner. Et on s'aperçoit que cliquer sur la croix, ça correspond à annuler en fait. C'est-à-dire que la chaîne de caractères qui est renvoyée est nulle. Voilà, on peut aller rajouter encore un paramètre. Et dire si l'utilisateur ne répond pas, on va quand même automatiser le fait que la variable récupère une valeur par défaut. Donc ici on voit default, qui est la valeur par défaut que la boîte de dialogue va récupérer. Et bien donc je vais dire par exemple que de toute façon l'utilisateur aura fait au moins 1000 mètres, parce qu'autrement ça va me perturber mes moyennes. On va lancer ça, on va voir ce que ça va donner. L'utilisateur a déjà 1000 mètres qui est proposé, donc il peut les supprimer s'il veut,
Mais bon, ça lui suggère déjà une donnée à rentrer. Et donc on s'aperçoit que c'est ce qui a été pris. Et bien sûr, si l'utilisateur décide de rentrer 3200 mètres, qui est une excellente performance, eh bien la box va renvoyer 3200 mètres, qui est vraiment ce qu'a tapé l'utilisateur. Dans ce cas, on peut toujours vérifier que l'utilisateur peut cliquer sur ici la petite croix. Et dans ce cas, on aura une chaîne de caractères vide. Donc on s'aperçoit que la petite croix et le annulé ne se comportent pas tout à fait de la même manière par rapport à la variable. Il faudra quand même prévoir qu'il puisse y avoir une annulation avec un retour de caractère vide. Et il faudra traiter ça. Alors si on regarde la syntaxe de InputBox, on s'aperçoit que, pardon, excusez-moi, que le prompt est obligatoire de toute façon. Il faut poser une question à l'utilisateur. Title, c'est ce qu'il y a dans la barre de titre. Default, c'est ce qui va être envoyé par défaut si jamais l'utilisateur ne saisit rien. Et ensuite, on peut aussi définir la position à laquelle apparaît la boîte de dialogue en X et en Y, c'est des pixels. Et on peut faire référence aussi à un fichier qui est un fichier HLP qui permet de donner des informations si l'utilisateur en a besoin. Le dernier paramètre précise la manière dont va être indexé le fichier d'aide, c'est-à-dire à quel endroit du fichier d'aide l'utilisateur va arriver. Voilà. Un des inconvénients de InputBox, si vous avez 10 informations à demander à l'utilisateur, vous allez ouvrir 10 boîtes de dialogue successives, et c'est un vrai calvaire de remplir ça. Il vaut mieux un formulaire avec toutes les informations dans le même formulaire, ou carrément, pour l'utilisateur, c'est plus simple de rentrer directement les données sur le tableur. Je vous propose dans la prochaine vidéo d'apprendre à traiter, à faire des calculs à l'intérieur de Visual Basic. Et en fait, on s'amusera à fabriquer une petite application. On va récupérer donc le record sur 12 minutes en course à pied pour un utilisateur. Et puis on va lui proposer un calcul qui va lui donner automatiquement une estimation de sa consommation d'oxygène. Alors seuls les sportifs un peu entraînés et au point comprendront pourquoi, mais en fait l'idée, le prétexte, c'est de faire des calculs à l'intérieur d'une macro. Je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Format 10 et à venir vous inscrire et consulter les cours qui sont en grande partie gratuits sur moodle.format10.org.